beaucoup d'inquiétudes quand même dans la matinée hier quand on nous a averti que peut-être ça allait ressembler à 2002. Donc là on a pris toutes les mesures qui s'imposaient, demander à la population de se mettre à l'abri. Les voitures, c'était déjà fait. On a donc changé le PC de crise qui est habituellement est à la mairie. On l'a changé au collège pour ne pas être pris de court si l'eau montait vraiment et pour pouvoir toujours intervenir et organiser les secours. Sur Anduze, on a une centaine de sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers du Gard évidemment, mais aussi des sapeurs-pompiers militaires, donc des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile qui viennent de Brignoles dans le Var, et également un détachement du bataillon des marins-pompiers de Marseille. On a aussi des départements qui sont venus en renfort, il s'agit notamment du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne. La solidarité a joué pour cet épisode comme pour les autres également. Il y a quand même une certaine culture du risque aujourd'hui à Anduze, depuis toujours. Et donc les personnes qui ont vécu 2002, qui étaient dans des quartiers un peu exposés, se sont organisées rapidement pour aller dormir, pour monter leurs affaires et pour aller dormir chez d'autres personnes. On a depuis hier effectué 40 sauvetages de personnes par moyen terrestre. On a effectué 6 sauvetages par hélicoptère, donc des hélitreuillages par les hélicoptères de la sécurité civile. Et on a effectué 421 mises en sécurité. On a une personne qui est toujours portée disparue. On a également une personne pour qui on a entrepris des recherches. C'est une personne dont on est sans nouvelles depuis hier après-midi. Ça rentre ou pas? Bon, on peut les laisser dehors, ça ne fera pas. Très rapidement, des copains, des élèves sont arrivés spontanément pour me filer un coup de main. Et donc on a commencé à regarder déjà un petit peu dans quel état tout était. C'était assez décourageant. Puis surtout de se dire par où on commence, comment on fait. Et à ce moment-là, la sécurité civile est arrivée. Donc une quarantaine de personnes munies de grosses pelles, de raclettes et tout. Donc là, ils nous ont filé un sacré coup de main et ça a été très très vite et on a tout sorti. Alors on a d'abord déblayé devant pour pouvoir faire de la place pour sortir tout et on a sorti tout, mobilier, outillage, l'argile, tout. Nos locaux sont situés au rez-de-chaussée, c'est des locaux où l'on accueille du public, ça s'appelle une maison de service au public, on travaille sur tout l'accès aux droits, santé, etc. Et donc tous nos locaux ont été inondés samedi en fin d'après-midi, enfin en milieu d'après-midi, donc on a eu pratiquement 80 cm d'eau, donc on a été obligé de tout vider. On a vu une famille qui cherchait à ouvrir une porte, justement à côté là. Ils ont un peu forcé la porte. Lorsqu'ils sont rentrés, bon, il y avait 10 ou 15 cm de boue abattu, ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, on a pris le balai, on a pris la raclette, on était leur donner un coup de main. Bon, on a fait le maximum, voilà. Et on a aidé le restaurant qui est là, et chez des particuliers, au domicile de particuliers, qu'on a aidé à vider les maisons et à les nettoyer. On vient de Saint-Martin-de-Croix, c'est une petite ville après Arles, voilà, dans les Bouches-du-Rhône. Alors oui, on est venu aider un petit peu la ville d'Anduze. Notre professeur nous a prévenu que pour les éboulements, qu'il y avait besoin de manœuvres et de volontaires, de bénévoles. Donc on est venu aider avec plaisir avec mes camarades. On est une bonne vingtaine, je pense. On est tous des étudiants de l'IMT Minales. C'est une initiative qui avait déjà été prise en 2002 lors de la crue qui a vraiment touché tout le vallon. Cette année, on a voulu nous aussi contribuer, aider les habitants. On est arrivé du coup ce matin, on est passé à la mairie qui nous a envoyé nettoyer déjà le gymnase. Donc on a enlevé toute l'eau du gymnase. Après on a allé aider les habitants dans les ruelles derrière l'horloge, de manière à enlever toute la boue
Et là cet après-midi on était avec un restaurant, on allait vider la cave et un peu enlever tout le matériel qui avait été endommagé. L'heure est au bilan. On va recevoir le ministre tout à l'heure. Je vais insister beaucoup sur le fait qu'il faut que Anduze soit reconnu catastrophe naturelle rapidement. Je pense que le fait qu'ils viennent avec Barbara Pompili, c'est quand même la reconnaissance de la situation de crise. Donc voilà, une visite ministérielle ne doit pas rester sans le lendemain quand c'est comme ça. Donc voilà, au moins la catastrophe naturelle. Et puis après, le préfet a déjà dit qu'il allait aider. Donc voilà, on va voir les mesures qui après seront prises après cette visite. Il y a eu 5 hélicoptères également, 6 personnes électroyées et puis 420 personnes mises à l'abri, une cinquantaine de personnes qui ont été sauvées. Malheureusement, à l'heure où je parle avec Madame la Ministre, il y a encore 2 personnes disparues dont nous n'avons pas de nouvelles. Je félicite